Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne. Nous sommes très heureux de vous avoir nombreux en train de nous suivre à travers toutes nos plateformes, donc les plateformes de Triomphe Congo Télévision, bien sûr, que ce soit sur YouTube, Instagram, Twitter, sur la page Facebook, sur TikTok et dans plusieurs groupes WhatsApp. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez, que ce soit chez nous ici en République démocratique du Congo, en Afrique, en Côte d'Ivoire, je sais pas moi, vous êtes partout là en train de nous regarder. Vous êtes aux États-Unis d'Amérique, au Canada. Nous vous saluons, tous ceux-là qui nous suivent à partir de Londres. Là, nous sommes en Europe. Salut à vous et bienvenue encore à ce nouveau numéro de Triomphe Congo Télévision. Aujourd'hui, votre rédaction vous amène dans le territoire des Kasongo. C'est dans la province du Maniema, où l'actualité nous dit, qui nous parvient aujourd'hui sur la table de notre rédaction, le bac reliant la rive gauche à la rive droite sur le fleuve Congo. Nous sommes à Kasongo-Rivé, dans le territoire des Kasongo. Ce bac a chaviré il y a une dizaine de jours. Et puis, le bac a noyé il y a 4 jours. Alors, face à cela, nous allons faire des petites analyses et contacter, Triomphe Congo Télévision va contacter les responsables de ce territoire de Kasongo, un territoire qui se trouve au milieu de plusieurs autres territoires dans la province du Maniema. Pour en parler, je ne serai pas seul, mesdames et messieurs, je serai accompagné de votre habituel invité, qui d'ailleurs vous connaissez d'ailleurs, c'est monsieur Colin Djouma Moussompo. Avant tout cela, je vous demande une seule chose, de vous abonner d'abord massivement à travers toutes nos plateformes sur Triomphe Congo Télévision. Likez les vidéos, partagez à plus grande échelle. Et n'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir toutes nos publications. Alors, sans plus tarder, je reçois M. Colin Djouma Moussompo. Bonjour. Bonjour Étienne, bonjour aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision qui nous suivent un peu partout à travers le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes très suivis, nous sommes très fiers d'être suivis aux États-Unis. Nous sommes suivis en Côte d'Ivoire, nous sommes suivis au Burkina Faso. Et puis, nous sommes suivis à travers toute la République démocratique du Congo. Vous allez bien? Oui, Dieu nous fait grâce, Étienne. Après 48 heures de la visite du chef de l'État en province ici, bon, ça nous fait un peu plaisir. D'accord. Voilà, la nouvelle qui nous est parvenue est celle de ce bac qui relie la rive gauche à la rive droite sur le fleuve Congo. Là, nous sommes à Kasongo-Rivé. Oui, nous sommes à Kasongo-Rivé, c'est dans le territoire de Kasongo. Vous Oui. savez, ce bac relie le territoire de Samba. Hein, nous sommes le secteur de Samba, oui. de Bassongédé. Donc, si vous quittez Lubao, jusqu'à Congolo, vous allez passer par Samba. Et à partir de là, vous pouvez prendre le véhicule qui va vous amener à Kasongo. Alors, avant d'en arriver à Kasongo, il y a d'abord le fleuve Congo qui traverse les 2 secteurs. Donc, le secteur de Kasongo-Rivé, là où il y a les Ouagéniens, les Bassongé 2. Ouais. Alors, avant d'atteindre Kasongo-Rivé, il faut d'abord traverser par le fleuve Congo. Et là, vous utilisez les bacs. Et ça vous permet de traverser pour aller à 15 km du territoire de Kasongo. Ouais. Du chef-lieu du territoire de Kasongo. Voilà, c'est que nous pouvons dire à ce stade, et que ce bac s'est noyé. C'est un bac apparemment qui a existé depuis l'époque coloniale. Tout à fait, ce bac a existé depuis l'époque coloniale. Nous y reviendrons dans le détail après que nous puissions d'abord visualiser les conséquences, donc voir
comment le drame s'est produit au niveau du fleuve Congo. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons suivre les images qui nous sont parvenues ici. Nous allons voir comment les efforts sont fournis par les riverains et les techniciens qui sont présentement au niveau des Kasongo-Rivé. Et nous allons revenir juste après cet élément. Capitaine, hapa kumwacha tu. Sekunde bauti kokanga deja basingapuna toamare kotio nzete ozomona ngo nde tokei na singapuna tokei deja koamare kuna mais tomoni deja directement kabine ebimi motere oyo ezosala mouvement yango nyonso na sotele nde ebandi kozinda directement ebandi kozinda yango toyebi te soki position nini awa ekobima lisusu. Haijatoka, bora haijatoka pale. Amai. C'est des gosses de Sanango. Voilà, vous venez de suivre là les quelques efforts fournis par les autorités au niveau local, au niveau des Kasongo-Rivé, pour faire en sorte que ces bacs puissent être ramenés à son lieu habituel après 10 jours de chavirement et 4 jours de noyade. Voilà, et maintenant, quelles seront les conséquences lorsque ce bac se noie de la sorte? Parce que le bac facilitait le trafic entre les secteurs de Bassongé et le territoire de Kasongo de l'autre côté. Oui, parlons d'abord du fait que ce bac a existé depuis l'époque coloniale. Donc c'est parmi les anciens bacs au Congo. Des anciens bacs, oui. Il n'y a jamais eu un bac doté par le gouvernement depuis l'époque du maréchal Mobutu, oui. Même l'époque de Mzee Kabila, même l'époque de Joseph Kabila, il n'y a jamais eu un gouvernement qui a doté ces territoires d'un bac. Et ce bac qui a existé après l'époque coloniale, c'est pendant l'époque coloniale qu'on avait doté, qu'on avait placé ces bacs. Pourquoi? Parce que il y avait les arabisés à cette époque qui s'étaient installés à Kasongo-Rivé. Donc si vous arrivez à Kasongo-Rivé, vous allez trouver des bâtisses, des bâtiments où
Tipo Tipo, Rachidi, Passé et Sefou. Sefou d'ailleurs, il est de Kassongo-Rivé. Oui. Et c'est là qu'ils ont installé leur base pour faire la traite de Noirs. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? En 1977, vers les 1977, ces bacs avaient encore chaviré et il y a eu des moyens qui ont été mis en place par le gouvernement du maréchal Mobutu à l'époque. Le maréchal a tout fait et on a pu tirer ce bac et on l'a installé là où aujourd'hui il fait ses trafics. Alors, il va se poser maintenant un problème, c'est quoi? Le problème qui se pose, c'est la montée des eaux. Vous savez, l'Afrique centrale est confrontée à ces jours au problème des eaux. Du fleuve, la montée des eaux du fleuve, comme du lac Tanganyika au niveau des Kalemi et Uvira et au niveau aussi du Kenya. Ces pays-là, donc ces contrées sont victimes de cette montée des eaux. C'est la même chose du côté des Kassongo, sur le fleuve Congo. La première fois, le bac avait d'abord chaviré. Le bac a chaviré, comme les autorités vont nous le préciser tout à l'heure. Maintenant, il y a eu montée des eaux, ce qui a fait que le bac s'est noyé. Et là, c'est difficile à ces jours. Vous m'avez posé la question des conséquences. Les conséquences, c'est quoi? Vous savez, toute la cargaison de marchandises qui proviennent de Lubumbashi, de Kalemi, de Kindu, sont transportées au niveau de Samba, de la gare de Samba. On sont même les marchandises de Mbujimaï. Même de Mbujimaï. Par Lubao. Par Lubao. Ouais. Et puis on entrepose à la gare de Samba. À partir de Samba, il y a des camions qui doivent transporter ces marchandises et les amener à Kassongo. À Kassongo, 30 km. À 30 km, donc à Kassongo centre, dans le territoire. Oui, c'est là qu'il y a un centre commercial. Oui. Jadis, le centre commercial était à Kassongo-Rivé. Mais avec le monde qui est en train d'évoluer, beaucoup de gens ont quitté Kassongo-Rivé. C'est devenu presque un village. Mais on doit amener ces marchandises à Kassongo, là où il y a de grands magasins, de supermarchés. Mais à ce jour, c'est difficile parce que les commerçants sont obligés maintenant d'utiliser plusieurs moyens pour faire atteindre leurs marchandises à Kassongo Centre. Donc, ils doivent prendre les motos. Donc, lorsque les trains transposent les marchandises au niveau de la gare, on doit prendre les motos et arriver au niveau de la rive droite, et là, on doit encore entreposer dans les pirogues et amener à Kassongo-Rivé, et là encore, mettre ça dans le véhicule ou soit sur le moto vers Kassongo Centre. Vers Kassongo Centre. Vous voyez, ça devient un circuit très long et très coûteux. Ouais. Voilà, c'est vraiment parmi les choses que le gouvernement de Madame la Première ministre Judith Suminwa doit ouvrir l'œil et regarder ce qui va se passer à Kassongo. Parce que là, la population, il n'y a pas d'entreprise là-bas. Il y avait seulement l'ancienne entreprise qu'on appelait Cotonco. C'est la cotonnière qui exploitait, qui faisait des campagnes de coton. Pour alimenter la Filtizaf. Pour alimenter la Filtizaf qui n'existe plus. Alors, il n'y a pas d'entreprise à Kassongo. Alors, les commerçants, ce sont les commerçants qui font vivre la cité, qui font vivre les territoires. Vous quittez Kassongo, vous amenez les mêmes marchandises qui proviennent de Samba doivent aller à Kabambare, les mêmes marchandises doivent aller à Maumaza, un peu partout là. Il y a Salamabila, un peu partout là-bas. C'est passer toujours par Kassongo. Voilà un peu ce qu'on peut dire à ce stade. Vraiment, c'est déplorable, mesdames et messieurs, tel que vous venez de suivre les explications de M. Colin Djouma-Moussompo. Mais votre rédaction a joint au téléphone l'administrateur du territoire de Kassongo. Il s'agit bien de M. Nassibou Omari Mwana Kassongo,
qui a eu des échanges pour donner et éclairer l'opinion quant à ce avec la rédaction des Triomphe Congo Télévision. Suivons cet élément et nous allons revenir juste après. Monsieur Nassibou Omari Mwanakasongo, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, vous êtes l'administrateur du territoire de Kasongo dans les Maniema. Vous confirmez cela? Tout à fait, oui, je le suis. Et à ce moment où nous réalisons cette interview, vous vous trouvez où? Je me trouve présentement à Kasongo dans mon bureau. Voilà. Les informations qui nous parviennent de Triomphe Congo Télévision font état du fait que le bac au niveau de Kasongo Rive a coulé. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui a été à la base de ça? Est-ce que cette information est vraie ou fausse? Oui, exactement. Nous sommes en désolation ici. Ce qui est dit est vrai. Le bac de Kasongo Rive est en tout cas en mauvais état. Il a été endommagé. La cause, c'est que tout a commencé par d'abord une fausse manœuvre. Il y a environ 10 jours, le bac faisait son travail d'habitude. Il a traversé le fleuve Congo, à 15 km de Kasongo ici. Mais arrivé au milieu du fleuve, le moteur s'est éteint et le bac a pris la direction vers le bas jusqu'à 20 km du site normal de la traversée. C'est là que se trouve, c'est là que sont nés beaucoup d'autres problèmes irrélatifs. Lesquels des problèmes vous dites? Bon, à l'époque, pendant que le bac était descendu, il y a eu vraiment une inondation dans le parcours du fleuve Congo. 10 jours après, l'eau du fleuve a baissé et une partie du bac s'est retrouvée sur le sol et la cabine dans l'eau. Essayant de faire des manœuvres pour que le bac se ressaisisse, soit la partie qui se trouvait sur le sol descende dans l'eau, la partie de la cabine et celle supérieure de la cabine se sont détachées en deux. La même partie qui était restée sur le sol reste comme telle et la cabine se trouve effondrée dans l'eau du fleuve Congo. Donc, c'est la situation vraiment présente du Kasongo. Vous confirmez que le bac de Kasongo Rive est noyé? Bien sûr que oui, le bac est vraiment noyé complètement. Toutes les manœuvres qui ont été faites pour peut-être voir essayer de faire localement nos manœuvres ici, c'était en vain. Oui, quelles sont les conséquences de ces noyades du bac, à l'absence du bac? Comment vous... les bacs reliés d'abord quel territoire et quel territoire, quel village et quel village? Le bac en question, monsieur le journaliste, merci pour cette question-là. Le bac relie d'abord le secteur de Basonguedo Mweo, la chefferie de Wagenya, à la chefferie de Benyasamba, toujours dans le territoire de Kasongo. Le territoire de Kasongo avec le territoire de Kongolo dans le Tanganyika, le territoire de Kasongo avec le territoire de Lubao dans le Lomami. Ce sont là le territoire et les autres entités territoriales décentralisées qui connaissent une impraticabilité brusque ou de véhicules qui prenaient la direction vers le Mbujimayi, vers Lubao, vers Kongolo, ne savent comment traverser là le débat qui a daté depuis l'époque coloniale jusqu'au jour. C'est plus qu'un deuil pour nous, plus qu'un deuil. Oui, plus qu'un deuil. Donc vous dites que ce bac a été doté sur ces tronçons depuis l'époque coloniale, c'est ça? Oui, depuis l'époque coloniale, c'est le bac le plus vieux, peut-être de la province, qui n'avait connu des incidents pareils. C'est un bac qui a relié ce territoire, ces entités-là, et avec d'énormes avantages que peut-être le risque n'est que peut-être une plus grande désolation et l'enclavement la plus avancée qui sera constatée et qui commence déjà à se faire entendre.
Oui, vous parlez de conséquences. Cela est dû au fait qu'il y a eu la montée des eaux du fleuve Congo. Est-ce que à ces jours, quelles peuvent être vraiment les conséquences du manque de bacs sur le fleuve, sur cette partie qui relie Kasongo, à Kasongo River et Samba? Quelles seront les conséquences? Quelles seront les conséquences? La première parmi toutes les conséquences que je pouvais énumérer ici, c'est d'abord une crise alimentaire intense, parce que la plupart des aliments que nous mangeons ici, surtout les denrées alimentaires, du poisson, proviennent du Tanganyika. À travers le fleuve et à travers la voie ferrée, et ça arrive à Samba et on nous procure, ça passe par là. Maintenant ici, il y a une difficulté majeure, les trafiquants ne viennent plus parce que pour arriver à Kasongo, il faut décharger à Samba, utiliser les motos, que les motos viennent avec ce marchandise jusque là, de l'autre côté, prendre des pirogues motorisées, arriver de l'autre côté, prendre ça. Beaucoup de gymnastiques, ils disent, vaut mieux écouler à Samba plutôt qu'arriver à Kasongo, ça va être une peine perdue. Ça, c'est sur le plan économique. Notre économie va bouger profondément. En dépit de toutes les difficultés que connaît la population, il s'ajoute une autre difficulté d'alimentation. Et une autre conséquence, c'est que le bac aidé par ce tronçon est le plus utilisé par la province, par Kindu, parce qu'à partir de là, des voitures, des gros véhicules utilisent la route vers Kibombo, traverser, arriver à Kasongo. Les partenaires qui pouvaient venir ici jusqu'à Kasongo pour différentes animations, pour différentes orientations sanitaires, quelles qu'en soient, commencent à s'arrêter à Samba et qui ne sont pas capables de rouler en moto, qui disent nous arrivons à Samba et nous retourner. Vous voyez que nous serons en face de beaucoup, même pour la résolution de différentes difficultés, ici ça va être une peine perdue. Et quelle peut être la solution maintenant, une solution palliative par rapport à ces fléaux, à ces drames? Parmi les solutions envisagées, il faut que l'office de route destiné, qui a toujours pris la charge de ce barque-là, s'en charge pour nous amener un tracteur de marque Bulldozer, soit un hélicoptère. Voilà les deux voies qui peuvent nous aider à ressortir cette eau et la placer sur le sol, la relier et puis pour voir comment ça va tenir. À défaut de cela, vous pensez réellement que il y aura une grave crise à Kasongo au jour d'aujourd'hui ou demain? Je vous le confirme. Je vous le confirme qu'il y aura une crise. D'ailleurs, nous commençons déjà à la sentir parce que nous sommes habitués, comme je vous l'avais dit, d'être alimentés en poissons salés qui sont en provenance du Tanganyika, qui ne viennent plus, qui ne s'arrêtent qu'à Samba. Et Samba, on prend la direction de la voie ferrée jusqu'à Kindu. La Kasongo n'est plus parce qu'il y a beaucoup de gymnastique. Et les partenaires sanitaires qui n'ont toujours utilisé que la voie de leur voiture pour atteindre Kasongo commencent à s'arrêter seulement à Samba. Et depuis qu'ils ont su qu'il n'y a pas moyen de traverser, ils ne viennent pas parce que c'est une impraticabilité qui leur rend une difficulté pénible de marcher à bord d'une moto qu'ils n'ont jamais utilisée. Et monsieur l'administrateur du territoire, Omari, quel message pouvez-vous lancer au jour d'aujourd'hui à toutes les autorités du pays, notamment au président de la République, au Premier ministre, à Madame la Première ministre et au gouverneur du Maniema par rapport à cette situation qui vous écoute à travers Triomphe Congo Télévision? Merci beaucoup. Je demande, c'est la voix que je lance à toutes les autorités du pays de nous doter d'un autre barque. Ou soit chercher d'autres équipements similaires pour nous venir, parce que c'est l'une parmi les urgences que nous pouvons compter. S'il y a une urgence qui s'est déroulée ailleurs, ça pour nous, nous considérons comme une urgence qui nécessite aussi des solutions urgentes. Ouais. On nous donne un autre.
Soit on cherche un autre équipement similaire au bac pour nous aider à faciliter la traversée de l'autre côté vers l'autre côté. Est-ce que sur base de tout ceci que nous venons d'échanger ici, est-ce qu'il y a des tracasseries aussi qui s'ajoutent ou les risques aussi de braquage en cours de route? Oui, vous le savez, quand les services sont là, maintenant, à l'absence du bac, ce sont des pilotes motorisés, ce sont des motards qui atterrissent là, qui transportent leurs passagers, et puis tel service s'encombre là. Pourquoi pas ne pas parler alors de tracasserie? Maintenant, chaque service va commencer à asseoir sa politique, à faire ceci. Comme il n'y a pas ceci, à défaut ceci, rien ne peut exclure les tracasseries, ça je vous le confirme. Rien ne peut exclure les tracasseries. Mais nous avons déjà dépêché une équipe sur place pour vérifier toutes sortes de tracasseries et envisager déjà des solutions de douane à ces tracasseries qui seront constatées. Mais jusque-là, aucun cas de tracasserie ne nous a été signalé. Voilà. Monsieur l'administrateur du territoire de Kasongo, Monsieur Omar, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Merci à moi aussi, qui vous remercie pour ma toute première fois d'avoir rejoint Triomphe Congo Télévision. Et merci beaucoup pour votre bienveillance. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre là le duplex réalisé avec Nassibou Omari Mwana Kasongo, qui est l'administrateur du territoire de Kasongo, qui a échangé longuement avec la rédaction de Triomphe Congo Télévision. Monsieur Colin Dumont-Sompo, je pense que nous vous remercions de votre intervention dans ce numéro. Merci aussi Étienne, merci aux aimables téléspectateurs qui nous ont suivis. Et seulement je dirais quelque chose, en tout cas si le gouvernement national ne tient pas compte de la réalité que nous venons de suivre ici, Kasongo sera enclavé et ça sera la misère. Et les habitants de Kasongo vivent de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Ouais. Et puis, ce sont les commerçants de Kasongo qui essayent de raviver un peu l'activité au niveau de Kasongo, comme au niveau de Kasongo Rive, comme au niveau aussi de Samba, et au niveau de Bassonguédé, des secteurs de Bassonguédé, au niveau de Kibombo, au niveau de Lubao, un peu partout là-bas. Ce sont des activités commerciales qui font vivre la population. Voilà, nous lançons vraiment ces cris de détresse au gouvernement national et surtout au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, un cri de détresse au gouvernement congolais. Le bac de Kasongo-Rivé, dans le territoire de Kasongo, province du Maniema, vient de noyer et nous devons faire en sorte que ces messages puissent arriver dans toutes les plateformes de Triomphe Congo Télévision. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre sincère attention à travers ce numéro. Merci à tous et à toutes et nous vous fixons rendez-vous très prochainement. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.